Alors, bonjour, bonsoir et bonne journée à tous. Hello! Nous sommes de retour après un mois et quelques de bordel total. Et plus, Et plus. je dirais. Effectivement que le début d'année, même si on est rendu au mois de février, mi-février quand on l'enregistre. Détail, ça, détail! Ouais, mais honnêtement, le début de l'année, il est rock'n'roll. Autant pour toi que pour moi. On n'embarquera pas dans les détails, on ne va pas étaler notre vie sur la place publique, mais. Donc, ça a brassé beaucoup au début de l'année. Ça a été rock'n'roll, honnêtement. Plein de choses positives aussi, quand même. Il y a eu du plus, il y a eu pas mal de négatifs. Beaucoup de négatifs. Trop de négatifs. Il y a eu, mais écoute, il faut faire avec, puis on n'a pas le choix. Ceci étant dit, ça explique pourquoi qu'on est moins présent que ce qu'on aimerait être de beaucoup. Oui. Parce que justement, on a manqué de temps sur beaucoup de choses. Oui. Mais on va essayer là, d'être plus... Un petit peu plus rigoureux, si on est capable. Parce que si ça continue à dégringoler comme ça dégringole depuis le début de l'année, là, on va peut-être mettre la clé dans la porte. Non, pas à ce point-là, là, mais... Des fois, comme ce qu'on est en train de faire, on est en train de se restructurer aussi. Là, il y a bien des choses qui se passent. Peut-être qu'il y en a qui sont pas nécessairement au courant parce qu'on regarde justement sur YouTube, on en parle un peu moins que sur Facebook si vous ne suivez pas sur Facebook. Mais on est en train justement de monter une plateforme de formation. Donc, beaucoup de notre temps est pris à travailler sur les textes, enregistrer les formations qui... est beaucoup plus difficile que... On pense que c'est facile, hein, mais ça ne l'est pas. Non, effectivement, tu regardes, moi, je regardais un paquet de vidéos, de formations des gens, puis tu te dis, tabarnouche. Facile. On va faire ça facile. 2 doigts dans le nez. 2 heures de formation, doit y avoir pris 3 heures à enregistrer, 2 heures de montage, puis c'est fini. Pas dans mon cas. Non, moi, je ne sais pas comment dire encore. Mais je peux parler que dans mon cas, en moyenne, c'est une vidéo qui va me prendre peut-être 5 minutes. En général, me prend facilement 1h30 à enregistrer. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus, puis il n'y a pas de montage. Parce que le montage, c'est quand même... Non, c'est sûr que depuis le temps, on a pogné des trucs. Oui. On a pogné la facilité, on sait un peu plus vers où qu'on va aller, le style, fait qu'il y a moins de gossage à droite et à gauche, mais il reste que ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Oui. Puis la partie que je trouve le plus difficile, c'est de se parler tout seul. Ça fait drôle à dire, mais oui, c'est pas mal ça. Ben c'est vraiment ça, tu sais. Moi, T'as pas de public, hein? Moi, tout, je suis habitué avec un public. Ça va être beau en tabarnouche tantôt. Non, ben c'est vraiment dur de pogner le rythme parce qu'au début, tu sais, j'étais habitué de donner des formations avec du monde qui est en avant. Fait que tu vois la réaction, tu lances des jokes, tu vois un peu le mood de la salle. Puis là, t'as toi devant ton écran qui te donne un feedback à toi-même. C'est assez... ordinaire. C'est assez particulier, effectivement. Fait que ceci étant dit, justement, pour ça qu'on est moins présent qu'on aimerait. Par contre, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Oui. On n'est pas encore tout à fait rendu à vous en parler parce qu'il y a encore trop de balbutiements, pas encore de choses assez établies. On est encore en train de placer les morceaux du puzzle. Ouais. Le contour est fait. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça pour l'instant. Belle analogie, quand même. Je pense que ça va être on va se faire un t-shirt là-dessus, on va vendre ça. Le contour est fait. Arrangez-vous avec le reste. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Fait que, mon cher ami, avais-tu un sujet ou quelque chose que t'aimerais... Écoute, il y a plein de choses qu'on peut jaser, là. Surtout depuis le début de l'année. Il y a plein de choses qui se sont passées. Aucunement passé une face orange qui est en train de foutre le bordel mondialement parlant. Ouais, on veut-tu vraiment parler de ça, là? Non, mais je fais juste le mentionner. Ouais. Disons que nos voisins du Sud, ça brasse pas mal. Ouais, puis j'ai quand même hâte de voir
comment le tout va s'orienter avec ça. Parce que tu en avais plusieurs qui étaient comme vraiment contents de sa nomination, puis ils disaient wow, je peux comprendre d'une certaine façon parce que tu sais, il y a certains trucs aussi avec l'administration précédente que c'était pas fort non plus. Mais écoute, le gars était rendu à 80 quelques, là, je veux dire. Ben ça, c'est un des gros problèmes des politiciens en général dans le monde entier, ou à peu près. C'est toutes des vieilles personnes. Puis c'est tout du monde pour faire des campagnes comme ça, comme aux États-Unis. T'as pas le choix d'être millionnaire. Là. Tu ne peux pas être millionnaire aux États-Unis, faire la grandeur du territoire qu'ils ont à faire pour faire une campagne. Toi puis moi, on ferait même pas le même. De toute façon, je voudrais même pas être dans la politique. Là. Non, mais mettons qu'on voudrait l'être. Ouais. Avec l'argent qu'on a, on ferait même pas le même. On serait même pas capable de couvrir les frais d'un État. Eux autres, ils ont quand même une grosse map à couvrir, même pour le Canada. Le financement, puis toutes sortes d'autres affaires aussi. Là, mais... Définitivement, mais on s'entend que tous ceux qui ont été là, c'est pas... Non, je suis d'accord. C'est pas monsieur, madame, tout le monde avec un salaire moyen qui dit « Moi, je me lance en politique, puis j'y vais. » Ils ont généralement des... Mais je dois te donner crédit, par exemple. Tu avais lancé quelque chose comme quoi que si c'était Trump qui passait, qu'on allait probablement devenir le 51e État. Et bizarrement, ça se parle beaucoup. Ouais, puis ça, je l'ai dit bien avant que ça commence à se discuter. Je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que le Canada va se laisser faire. Si ça arrive, ça risque d'arriver par force. Ben, ça va être à peu près la seule façon parce que le Canada a aucune force de frappe comparée aux États-Unis. Ne serait-ce que même si on oublie les avions, parce que côté avion, je sais pas, on a 80. On a des avions de papier. Alors, au bombardier, mais on lance des petites boules. Avec des peurs dessus. Mais, tu sais, côté avion, on se fait surclasser. Mais ne serait-ce que juste en termes de frappe, en termes d'armée, soldat pour soldat. Peu importe. Même juste la technologie militaire et compagnie, on se fait manger tout rond. Là, mais tu sais, même sans le côté militaire, le fait qu'il est déjà en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues juste pour le commerce puis tout ce qui est financier, là. On a beau dire on va se revirer vers l'Europe, etc., etc. Je suis pas sûr jusqu'à quel point on peut tout revirer vers l'Europe. T'sais. Probablement plus que ce qu'on pense, mais pas autant qu'on voudrait. Ouais. Moi, je pense que c'est entre deux. Ouais. Par contre, ce que le côté positif de la chose, si on essaie d'en trouver une, parce que c'est pas si évident que ça, mais le fait qu'il ait mis une espèce de moratoire puis l'hausse des taxes comme ça je pense que ça fait réaliser plusieurs, ou du moins les hauts dirigeants, de faire comme on était beaucoup trop dépendants des États-Unis. On a mis beaucoup de ressources, de sources à la même place, sans diversifier. Puis ça, c'est une des affaires que, hors d'onde, on s'en est parlé souvent et depuis des années, de dire on n'est pas assez autonome au Canada en général. On dépend beaucoup trop des autres. Je parlais avec mon beau-frère, ma belle-sœur, qui sont plus dans le domaine pharmaceutique, eux autres qui font de la recherche, puis des médicaments, des choses comme ça. Puis, dans les dernières années, il y a tellement de laboratoires qui ont fermé, ne serait-ce jusqu'au Québec, puis ils me disaient même un peu partout au Canada, parce qu'on donne ça dans les films aux États-Unis, que si on veut produire des médicaments, ben, on a perdu énormément de pouvoir à cause de ça, parce que on a dit, nos amis du Sud sont capables de le faire. Ils vont nous couvrir. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus nécessairement autonome. Puis on le voit aussi dans la pénurie de médicaments qu'on a. Moi, j'aurais jamais pensé un jour manquer de Tylenol sur des tablettes. Ouais. Comme c'est arrivé il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, à peu près dans ce bout-là. Fait que, clairement, qu'on est beaucoup trop dépendant. Puis, comme on est un peuple, à mon avis, très gentil, en tout cas, c'est la réputation qu'on a, je crois que c'est quand même assez réaliste.
On a quand même des gros bras de levier sur les États-Unis, mais qu'on veut pas utiliser. Je suis pas prêt à dire qu'on veut pas l'utiliser. C'est parce que, d'après moi, ce qui arrive, c'est comme tu dis, on est tellement dépendant que si on décide de tout de suite couper les ponts, ben là, on tombe à plus rien. Là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est un peu le temps qu'on surveille de bord, mettons, on pourrait dire, bon, ben, on va faire plus on va aller chercher un peu plus vers l'Europe ou on va se diriger vers l'Asie ou peu importe. Ben, le temps que le mouvement se fasse, il faut quand même vivre encore. Il faut encore survivre, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, si tu mets tout de suite, il veut faire ça, ben on va tout de suite, nous autres aussi, tout couper, no matter what, ben, tu tombes avec plus rien, là. Ouais. Pendant un bout, là, parce que tes contrats sont pas signés en Europe, là, puis tout ça, et l'Europe doivent nous voir venir aussi, là, tu sais, je veux dire, ils sont pas fous, là, je veux dire, tu sais, comme, j'ai l'exemple de l'aluminium. Là, présentement, c'est quoi? C'est quelque chose comme au-dessus de 60 quelques % de l'aluminium qu'on envoie aux États-Unis ou quelque chose dans le genre. Ils ont dit, c'est pas grave, on va surveiller, on va envoyer ça en Europe. L'Europe, ils vont nous ouvrir d'en face, ils vont essayer d'aller chercher le plus possible parce qu'ils savent qu'on peut plus vendre au sud. Fait que... Mais en même temps, le marché de l'aluminium est un peu différent, je crois, du moins de ce que j'ai lu. Puis, je vais être ben honnête, j'ai pas lu tant que ça. Ben, moi non plus, là, je dis ce que j'en. Mais tu sais, j'ai donné un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je veux dire, c'est peu importe le marché, tu sais, je veux dire, si tu as un marché qui est. Mettons que tu es dans une entreprise qui fait 90 % de son chiffre d'affaires qui est aux États-Unis, ben le temps que tu te revires de bord puis que tu dises on va aller signer des contrats en Europe ou peu importe. Puis en Europe, ils ont déjà leurs fournisseurs, leur ci, leur ça. Ils vont devoir arriver, ils vont faire ce que je fasse avec toi. Fait que, tu sais, oui, définitivement. C'est sûr que le côté aluminium, je pense qu'on est d'un des plus gros producteurs, sinon le mondial, plus gros ouais. mondial. En fait, il y a la Chine, supposément, qui est très fort aussi, mais il n'est pas aussi pur ou aussi clean, disons, en termes d'acier, de métaux. Là. De métaux. Je sais qu'au niveau États-Unis, on est clairement le plus gros fournisseur. Fait que c'est là ce que je dis qu'on a quand même des gros bouts du bâton parce que au niveau de l'aluminium, on a une partie de l'électricité, pas toute. On a une partie du moins du nord des États-Unis, nord-est des États-Unis que Québec couvre, du moins. On a le pétrole. Oui. Qui est l'Alberta. Le brut qu'ils envoient là puis qu'on fournit. J'étais surpris de voir les chiffres. Je pensais pas que c'était autant que ça de notre pétrole qui s'en allait aux États-Unis pour qu'ils le raffinent, pour qu'ils reviennent ici puis qu'ils nous coûtent 4 fois le prix. C'était intelligent quand même. Ben, c'est ça qui arrive, par exemple. C'est que, tu sais, on envoie beaucoup de matières premières en bas. Puis après ça, eux autres, ils nous reviennent avec leurs produits finis qu'on a de besoin. Oui. Tu sais, fait que dans le fond, c'est là qu'on n'a pas assez développé le marché. Ouais. On n'a pas assez développé notre autonomie. Tant qu'à avoir ce pétrole-là, ben pourquoi pas avoir travaillé sur des raffineries. Directement ici. Directement ici, d'ouvrir des raffineries pour avoir le pétrole fait direct. C'est surtout ça, des composantes électroniques. Je sais qu'il y en a énormément qui viennent de la Chine, Japon, oui. Surtout de la Chine, je pense, plus que le Japon. L'Asie. L'Asie, en général. Oui. Il y en a beaucoup qui arrivent d'Inde ou ouais. Disons l'Inde. OK. Mais ça impacte plus ou moins parce que ça vient majoritairement de là. Mais encore là, la plupart des pièces vont aller aux États-Unis pour qu'ils soient mis assemblés ensemble pour que ça soit shippé le produit fini ici au lieu que nous, on l'assemble dans le fond de ce que je comprends. Là. Oui, majoritairement, c'est ça. Parce qu'on est très fort. On fait beaucoup de comment dire, je vais le dire en anglais, les PCB, là, les plaquettes ou les circuits imprimés. Voilà, moi le dire en français. Qu'on retrouve dans les téléordinateurs, des trucs. Exactement, ça peut être tout ce qu'on appelle majoritairement des motherboards, des compagnies. Là, dans le fond, c'est les cartes, dans le fond, de circuits imprimés où on met toutes les composantes dessus qui fait le produit fini, dans le fond, tout ça. Là. On est très fort de ce côté-là, mais c'est à peu près ça l'affaire qu'on fait. Le côté processeur, il n'y a rien qui se fait ici. Puis pourtant, on a beaucoup de sources d'eau naturelles quand même assez pures. Puis on n'en fait pas. Est-ce qu'on n'en fait pas parce que
on fait pas de recherche pour développer ça ou parce qu'on se fie que les autres vont le faire à notre place? Ben, il y a un peu de... Comment je pourrais te dire? Je pense pas qu'il y ait de recherche ou de... Tu sais, les grosses firmes qui font ça sont majoritairement américaines. Mettons qu'on dit les deux plus gros présentement. Les trois plus gros, il y a Apple qui fait leur propre chip. Il y a ensuite, ouais, t'as Intel, AMD qui sont les deux autres plus gros qu'on retrouve dans tous les ordinateurs qui existent ou quoi que ce soit. Puis t'en as d'autres là, comme Samsung qui en font, t'en as d'autres, mais c'est des plus petits joueurs. C'est ça. Fait que t'as une grosse industrie qui fabrique les processeurs directement dans la Silicon Valley avec Intel, qui ont leur usine de fabrication, mais le reste, c'est tout fait par TSMC, qui est à Taïwan, je crois, ou quelque chose dans le genre. Fait que dans le fond, c'est complètement en Asie, là, de l'autre côté. C'est à peu près les deux seules grosses firmes. Il y en a d'autres, là, mais c'est toutes des petits joueurs, si je peux dire, là, contrairement à eux autres qui sont à la fine pointe de la technologie, qui sont capables de sortir je ne sais pas combien de milliers de processeurs par jour. Là. On regarde à cette heure du côté graphique, ben c'est encore une fois AMD, Intel et Nvidia. Nvidia qui est encore une marque américaine. Fait que, tu sais, tout part de là finalement. La Silicon Valley, côté technologie, c'est comme la partie où il y a le plus de technologie qui se développe. Puis presque tout le monde est là. Fait que tout part de là. Ouais. Fait que, au Canada, avant, on avait AMD qui était canadien. Ça a été acheté par d'autres compagnies, puis finalement, c'est rendu américain. Mais on n'a pas de grosses firmes technologiques au Canada. C'est pas compliqué. Ouais, fait que ça impacte justement sur, encore une fois, l'autonomie qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mais tu sais, toi, dans ta compagnie, est-ce que vous voyez déjà des retombées? Pour l'instant, non. Puis nous, où ce que je travaille présentement, dans le fond, ça nous impacte, mais indirectement. Dans le sens que notre marché est majoritairement canadien. OK. Fait que ça change pas grand-chose de ce côté-là. Si eux autres perdent des contrôles, exactement. Perdent des employés, bien évidemment, qui ont besoin moins de votre produit. Fait qu'à ce moment-là, Fait que c'est là que ça vient nous impacter. C'est ça, c'est de l'indirect carrément, qui fait que, bon, si mettons, ils décident que, par exemple, l'aluminium, encore une fois, ils décident qu'ils ferment la moitié des usines, ben ça veut dire qu'on ship la moitié de notre stock. fait que tu sais, c'est là que ça fait la grosse différence. Fait que, mais à part de ça, je veux dire, aux États-Unis, on a un petit marché, mais c'est très, très minime. Fait que directement, on n'est pas tant affecté. C'est indirectement que ça va nous faire mal. OK, ouais. Ça, c'est quand même chiant, pareil. Puis moi, c'est une des choses que j'ai hâte de voir, du moins par rapport aux États-Unis, c'est qu'on commence à voir qu'il y a de plus en plus de Canadiens, d'âge québécois, d'âge probablement européens aussi, j'imagine, qui commencent à délaisser les États-Unis comme destination voyage. Ah ben là, il y a la grosse vague de on boycotte les États-Unis. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, puis je trouve ça très correct. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, là, mais... ça dépend pourquoi. Tu sais, il y a, comme moi je disais, certaines affaires que personnellement, j'étais contre l'idée de dire on boycotte Walmart, puis on boycotte McDo, puis des compagnies comme ça. Pour la simple et bonne raison que si on les boycotte, c'est des jobs d'ici qui perdent. Ouais. Oui, je comprends qu'on n'encourage pas la firme, la big boss aux États-Unis, puis la maison mère. Les profits finaux vont ramasser aux États-Unis, mais ça l'emploie quand même des employés. C'est ça. C'est du jour au lendemain, tout le monde boycotte les McDonald's, par exemple. Le nombre de personnes qui travaillent dans un McDonald's, un petit McDonald's, une petite ville, tu sais, juste où est-ce qu'on est, à Sherbrooke, il y a quoi? Il y a une, deux, trois, il y a au moins un 5-6 McDo facile à ma connaissance. Mais peut-être une vingtaine d'employés par McDo minimum. T'es rendu à 120 personnes qui est employé là. Vas-y plus, c'est 120 personnes qui perdent leur... Puis ça,
très petit approximatif qu'on vient de faire là. Fait que c'est là où ce que tu dis, je comprends le mouvement de dire arrêtons d'encourager, mais en même temps... Mais c'est de là de dire que c'est plus le produit qu'il faut boycotter plus que le magasin ou l'emplacement, si je peux dire. Parce que dans le fond, c'est le produit au final... Puis en plus, c'est lui qui est taxé, on s'entend. Quand il traverse les lignes, qui est rendu avec les tarifs qui grimpent en fou. Là. Ouais, mais tu sais, les tarifs, c'est eux autres. Dans le fond, Trump il est un peu cave d'une certaine façon parce qu'il s'est mis un moratoire de taxes sur les produits nous autres qu'eux autres vont acheter. Oui. Fait que ça veut dire qu'eux autres payent plus cher. C'est pas nous autres qui payent plus cher, c'est eux autres qui payent plus cher. Mais notre réponse à nous autres, c'est on va taxer leurs produits eux autres. Fait que là, t'es comme... Mais c'est parce qu'il faut se faire attention. Si y a 25% de plus cher qui est rendu de l'autre côté, après ça, quand ils vont te revendre ton produit, ils vont le revendre plus cher parce que... Puis là-dessus, on met une taxe de plus pour contrefaire la taxe qu'ils ont mis. Il y a un illogisme à quelque part, mais dans le fond, c'est juste pour dire, lui, dans sa tête, c'est si on grimpe ces prix-là, ben on va essayer de s'approvisionner. Excusez, pardon. S'approvisionner. Je pense que je vais l'écrire de la manière. Ça efface puis ça revient. S'approvisionner. Plus américain. Ce qui veut dire qu'ils encouragent plus l'économie américaine et ainsi de suite. Fait que, côté logique, je peux comprendre. Sauf que là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va avoir de la misère à revendre ses produits finaux. Fait qu'il y a un autre marché qui va avoir de la misère. Ouais. Et de notre côté, ben, si on se met en plus à boycotter les achats et compagnie, ça a déjà commencé à faire mal parce que je me souviens pas c'est quelle firme, une grosse chaîne de restaurants ou quelque chose dans le genre que du jour au lendemain, ils ont fait on commande plus aux États-Unis. Puis, il y a déjà des grosses compagnies fermières, dans le fond, qui font soit de la récolte ou peu importe, là, qui ont commencé à lever le flag. Puis là, ils ont fait « Wow, minute, là, je fais quoi, moi, avec mes surplus, là? » Ben, c'est là ce qui commence à avoir de ce que je vois, du moins, de plus en plus de mécontentement à ce niveau-là. Parce que, comme tu dis, tu sais, ici, il y a le marché prospect qui ont dit désolé, on va peut-être manquer de légumes, certains types de légumes, mais on commande plus aux États-Unis. Fait que tu fais comme ok, tu sais, c'est un petit marché, mais quand même, si eux autres le font, il va peut-être en avoir d'autres qui vont emboîter le pas. J'ai même vu aujourd'hui qu'il y avait des IGA, il avait fait un projet pilote, je pense, depuis 2-3 ans. Je me souviens plus sûr c'est où, ce qui faisait un toit fermier, là. Je me souviens plus. Oui, directement sur le toit. Là. Directement sur le toit. Je me souviens pas du nom exactement de la procédure, mais bref, ils font comme des cultures de champs de légumes, des choses comme ça. Puis dans la journée, dans l'année, ben, durant l'été, ils récoltent à même, puis ils s'emmènent en bas. Ça avait l'air d'être assez concluant comme projet qui pensait peut-être éventuellement l'étaler plus loin. Est-ce que la source était vraiment fiable? Je ne sais pas. Mais je trouvais que ça ouvre justement une idée à essayer d'avoir un petit peu plus de récolte. Le problème qu'on a, entre autres au Canada, c'est qu'on est dans le nord. Fait que là, quand il y a des hivers comme on a cette année, beaucoup de neige, quand même assez froid aussi, tout ce qui est récolte, plus difficile. Du moins, on n'a pas pensé à faire ce que je pense que l'Irlande fait, c'est-à-dire creuser dans le sol pour faire nos récoltes. Oui, mais ça va de développer des grosses serres puis des usines à fabriquer un peu tout ça, dans le fond, là, avec les grosses méga-serres, puis etc., etc. Mais encore une fois, c'est juste le temps de se revirer. Je veux dire, c'est ça, je pense, qui peut jouer contre nous autres. C'est le temps de se revirer de bord, dans le fond, pour pouvoir repartir comme il faut, puis etc. C'est là que ça risque de nous faire mal. Oui, l'entre-deux. Oui, exactement. L'entre-deux. Parce que là, tu n'as comme pas le choix, faut se nourrir. Fait que faut que tu ailles chercher quelque chose à quelque part. Tu peux pas dire on arrête de commander aux États-Unis, OK, mais on bouffe comment? Je sais pas. Ouais. Ben, c'est plus que tu vas avoir de plus en plus
de jardins qui vont pousser chez carrément. Cherche, ça va peut-être même faire augmenter les compagnies fermières du Québec ou du Canada, en fait. Là. Ou peut-être des gens qui ont des maisons particulières dans leur propre jardin probablement. vont faire un plus gros jardin, vont cultiver, ce qui, en bout de ligne, c'est pas une mauvaise chose. Nécessairement une mauvaise chose parce que tu sais comment tu le fais pousser. Tu sais. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu manges. Ouais, c'est ça, mais ça tonne d'engrais puis de pesticides. Ouais, c'est ça. Puis de ça dans fait que, tu sais, il y a du bien, il y a du mauvais, je sais pas jusqu'où on va aller, mais sur quoi on peut miser, ou la meilleure façon, dans le fond, d'essayer de contrer ce que Trump veut implanter, etc., c'est justement d'essayer d'amener, à force de faire des boycotts, tout ça, d'amener les compagnies aux États-Unis à dire, on fait quoi, là? On a soit beaucoup trop de stock et on ne sait pas quoi en faire, ou on n'est plus capable de survivre parce qu'on n'a plus assez de revenus. On fait quoi? Fait que là, les autres vont se revirer puis ils vont faire, on va aller cogner à la porte de Trump et on va dire... Do something! C'est là où on revient un peu au début en disant le problème, c'est que c'est des personnes multimillionnaires qui sont là généralement, qui sont déconnectées un peu de la réalité des gens dans le fond. C'est là où je pense pas qu'un Elon Musk... non. Quoi qu'il doit pas avoir aimé sa semaine avec la manière que Tesla a baissé... assez intensément. Ça a droppé, ça n'a même pas de sens. Non? Ouais, ça a droppé vraiment beaucoup. Puis moi, je pense que ça va juste s'accentuer encore plus, du moins au Québec et au Canada, parce que la subvention vient de lever les feux. En plus. D'après moi, il va. Déjà que le monde voulait peut-être boycotter un peu. En plus, tu n'as plus la subvention qui est un gros incitatif pour acheter des véhicules électriques. Vient de disparaître. Genre, je suis vraiment curieux de voir ça avec quoi les. Moi tout. Des prochains mois, trimestres de vente d'auto électriques au Québec. D'après moi, ils n'obtiendront pas leur prévision qu'ils avaient prévue il y a 2-3 ans. Non, d'après moi, ça va dropper aussi. Juste à peu près. On pourra en reparler. De toute façon, on avait fait une chronique là-dessus. Vous pourrez la retourner voir. Oui, je le mettrai si je trouve comment faire sur YouTube. J'essaierai de le mettre dans le coin en quelque part que ça pop. Là. Bon, pour deux gars qui ne voulaient pas parler de ça, je trouve qu'on en a parlé pas mal. oui, définitivement. Mais je continue parce que ça me tente. D'accord. Mais ce que je me demande, c'est l'impact du tourisme que ça va avoir. Ah, ça va faire mal aussi. Des places comme très touristiques, là, je parle comme Las Vegas, Disney, entre autres, Universal Studios. Les gens vont de Los Angeles, les gens vont comme à New York. New York aussi. Où il y a une partie de leur économie, en tout cas Disney est 100% à peu près touriste. Quand tu y vas, ça parle, il y a des Américains un peu partout, mais il y a beaucoup de nationalités qui sont là en même temps. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact sur eux autres. Puis encore là, par la bande, est-ce qu'on va pénaliser aussi nos agences? C'est là où je suis curieux de voir. Est-ce que les gens vont juste se retourner sur... Je pense que les gens vont juste aller voir ailleurs. Tu sais, dans le fond, il y a encore... je veux dire, le voyage international existe encore. Là. Je veux dire, au lieu de prioriser... C'est sûr que ça va... le problème, c'est ça. C'est une facilité, puis tu as accès à d'autres affaires, puis tu t'en vas aussi un peu vers le sud, donc tu te réchauffes un peu ou quoi que ce soit. Mais... il y a beaucoup d'autres destinations qui existent sur la planète. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ce qu'on risque de voir, d'après moi, c'est qu'on va avoir une drop aux États-Unis, puis on va voir une hausse vers soit l'Europe, l'Asie ou... le Canada même. Le Canada directement aussi, là, pour essayer de... Pour quelqu'un, moi, j'ai voyagé quand même beaucoup, là, moins que d'autres, mais quand même plus que certains. Mais ça a été majoritairement aux États-Unis. Mais c'est parce que l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de t'acheter nécessairement de billets d'avion. Tu peux le faire en auto. C'est plus facile, etc. Comme à part aller aux États-Unis, à part
la seule autre option qu'on a, ou presque, c'est de se promener au Canada. Là. Ouais. Parce qu'à part de ça, si tu dis on s'en va au Mexique en char, ça se fait, là, mais c'est une bonne ride. Il faut que tu passes à travers les États-Unis de toute façon. Exactement. Fait que, tu sais, tu n'auras pas le choix d'encourager leur économie parce qu'il faut que tu passes à travers. Fait que tu n'auras pas le choix de toute façon. Fait que, dans ce cas-là, ben là, tu n'as comme pas le choix de voyager par avion si tu veux comme carrément boycotter les États-Unis. Fait que les autres destinations qui vont rester, ben, c'est toutes les autres alentours. Fait que tu vas descendre complètement dans le sud ou tu vas aller vers l'est ou l'ouest. C'est à peu près les seules places. Ou tu restes carrément, comme on dit, au Canada, puis voir d'autres parties de pays. D'ailleurs, je l'ai fait, puis c'est beau à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des paysages que tu as vus dans ta vie que je serais vraiment curieux d'aller voir. T'avais-tu été à Vancouver? Je me suis pas rendu jusqu'à Vancouver. Non? OK. Non, j'ai arrêté aux Rocheuses. OK. Puis après ça, je suis monté. Ouais, non, c'est ça. Je pensais que t'avais fait un ricochet au moment donné. T'avais été vers là. Non, on n'a pas passé à Vancouver. Ça serait une des villes que je serais vraiment curieux d'aller voir. D'aller voir l'énergie que ça a. Ça a l'air quand même assez ben, tu vois, j'ai fait de l'île du Prince-Édouard jusqu'à Banff. Puis après ça, rendu à Banff, ben là, j'ai monté vers le nord. Fait que, c'est quoi le plus beau paysage? Ben, ça dépend ce qui vous intéresse, dans le fond, parce que chaque section, je devrais dire, a un peu son type d'intérêt. Si on va, par exemple, vers l'île du Prince-Édouard, qui est plus à l'est, ce qui est intéressant, c'est t'as le pont de la Confédération, qui est déjà un monument en soi. Oui, clairement. C'est quelque chose, là. Tu sais, quand t'es rendu en plein milieu du pôle, là, tu vois juste de l'eau, comme ça, là. Faut pas qu'il lâche. Mais non, ben, c'est bien fait, puis tout, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis quand t'arrives de l'autre côté, sur l'île, les plages sont rouges. Ah ouais? C'est rouge. La terre est. Je sais pas c'est quoi qui fait en sorte qu'elle est rouge exactement, mais c'est comme un sable, mais qui est rouge. Ah ouais? C'est assez impressionnant. Mais c'est spécial. Puis c'est une autre façon de voir les choses. Nouveau-Brunswick, ça ressemble un peu au Québec, à part qu'il y a peut-être un peu plus de plages, mais autrement, ça ressemble pas mal. De l'autre côté, l'Ontario, ben, il y a plusieurs points, comme Toronto, c'est une très belle ville à voir. Kingston, que moi j'ai oublié. Kingston, c'est très bien. Après ça, quand tu t'en vas un peu plus loin, vers Thunder Bay, ben là, il y a les Niagara Falls aussi, les chutes Niagara, qui sont très intéressantes à voir. C'est quand même impressionnant. Une fois dans sa vie, honnêtement. Surtout, quand, je sais pas si tu l'avais fait, la reine dans le bateau. Oui. C'est quelque chose. C'est très quelque chose. Honnêtement, là, quand il approche de la chute. Ce qu'il appelle le horseshoe, là, parce que ça fait comme un fer à cheval. Le fer à cheval, puis que il commence tu sens que le bateau commence à être attiré vers le fond, puis qu'il met les moteurs à fond pour reculer, puis tu dis, oui, ça tombe en panne. C'est comme le pont de tantôt. Mais c'est quand même très, très impressionnant à voir. Oh, après ça, comme je disais, on tombe plus dans le coin de Thunder Bay. Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie aussi qui est intéressant, mais c'est pas... c'est plus les Grands Lacs qui sont intéressants à voir, je te dirais. Les paysages avec les Grands Lacs, là, c'est très, très beau. Mais après ça, tu arrives plus comme dans le coin de Thunder Bay. Thunder Bay, c'est où Terry Fox a arrêté. Ouais. C'est là qu'il était juste plus capable, là, qu'il a comme tout arrêté, qu'il n'a pas eu le choix d'arrêter, en fait, parce que, bon... On sait tout ce qui arrive avec. Là. Fait que c'est là qu'il est arrêté. Il y a sa statue qui est là. Il y a un monument, tout. Là. Fait que c'est quand même très intéressant. Je dis pas que je passerai des semaines là. Mais tu sais, c'est quand même intéressant à voir hein, si vous passez en voiture pour aller un peu plus loin ou quoi que ce soit. Puis après ça, on rentre dans les plaines. Ça a l'air plat, ce bout-là. Mais je vous avertis, l'Ontario, là, c'est longtemps.
ça a l'air, tu sais, on dit, on parle de Toronto, on parle de Thunder Bay, on parle de ci, de ça. Mais une fois que tu as passé les grosses villes, là, my God, que c'est long. Ouais, ben, c'est le pire bout, je trouve, de traverser le Canada. Tout l'ouest de l'Ontario, en tout cas, dans ma géographie, est pas si est peuplé, mais t'as plus de grosses villes. Là. Non, c'est carrément, tu te ramasses... ça s'en va un peu comme ici au Québec, dans le fond, il y a le parc là, des Laurentides. Là, ben c'est un peu dans le même principe, mais 15 fois plus long. D'accord. C'est pas le fun, OK? C'est vraiment pas le fun. C'est plat. Ah non, ça se promène de même. Okay. Soit que t'as un pan de mur de roche ou c'est du bois ou c'est pas le fun. Là. Puis il y a même une pancarte à m'emmener qui est marquée si t'as pas fait le plein à partir de là, t'en as pour tant de kilomètres. Fait que assure-toi que t'en as assez. Là. OK. Fait que... D'accord. Fait que c'est ça. Okay. Fait que non, c'est pas un beau bout. Mais après ça, par exemple. Après ça, tu sors, là, tu te ramasses à Thunder Bay, puis après Thunder Bay, ben là, tu tombes dans les plaines. Fait que tu t'en vas dans les 3 grandes provinces de... Donc, l'Alsama. Ouais. Les villes comme telles, comme par exemple Winnipeg, oh ouais? Il n'y a pas grand-chose. Ah. C'est un mini Montréal. OK. C'est pas... Puis tu sais, tu sors puis tu te ramasses dans les plaines. Fait que c'est plat à grandeur. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Tu roules, là, mettons sur la 1, qui est la principale qui traverse le Canada. Là. OK, ouais. L'autoroute principale qui traverse tout le Canada. Oui, la trans. Et puis celle-là, dans le fond, là, tu roules, là, puis on dirait que t'es arrêté. Même si tu roules à 120, 130, là, t'es arrêté. Ouais, c'est parce qu'il n'y a comme pas de référence. T'as pas d'arbres, t'as pas de poteaux. Tout ce que t'as, c'est des champs. Fait que c'est comme si t'étais arrêté. Tu roules, là, tu vois un point à l'autre bout, tu vois comme la route qui s'avance en avant de toi. Là, on voit que ça s'en va comme de plus en plus petit. Là, ouais. Puis tu dis, bon, à un moment donné, on va arriver au bout, puis tu roules, puis tu roules, puis tu roules, puis tu roules. Puis tu peux jamais le bout. C'est ça qui est impressionnant. Okay. Là. Puis tu sais, à un moment donné, je me sens, tu roules, puis tu tombes dans la lune. Un peu dans la lune ou quoi que ce soit, tu baisses les yeux, t'es rendu à 160, puis tu t'en rends même pas compte, là, tu sais. Quand tu fais, oups, tu tombes le pied. Fait que non, c'est très, très, très impressionnant, mais en termes de ville, il n'y a pas grand-chose. T'as Winnipeg, comme je dis, qui est une grosse ville. Sinon, si tu montes un peu plus loin, t'as Saskatoon et compagnie. Là, mais dans ce coin-là, je suis pas allé. Mais si tu continues vers l'ouest, ben là, après ça, t'as Regina, puis après ça, tu tombes à Calgary, puis etc. Mais avant que tu arrives à Calgary, c'est des champs. Puis des champs, puis des champs. Puis tout le monde dit « Ah, ça va être long. » Non, c'est pas si long que ça. C'est moins long qu'en Ontario. Ah ouais, fait que on a traversé les 3 provinces en une journée et demie, je pense. Ah ouais. On s'était rendu jusqu'à Winnipeg, on a couché à Winnipeg, puis le lendemain, on couchait à Calgary. Ah ouais. Fait que ça passe quand même assez vite. Là. OK. J'avais pensé que c'était plus long que ça parce que le territoire est quand même vraiment grand. Hein? Mais là-dessus, il ne faut pas que tu oublies que tu recules des heures. Ah ouais, fait que tu as gagné 1 heure ou 2. Ouais. Fait que c'est ça qui fait un petit peu la différence peut-être. Là. Mais après ça, quand tu arrives dans le coin de Medicine Hat, qui est comme entre Calgary et Regina, ben là, tu as une partie, nous autres, on n'a pas été le voir, mais il y a une partie qui a comme une espèce de désert, puis il y a comme un gros chose de dinosaures dans ce coin-là. OK. Puis parce qu'ils ont déterré beaucoup de dinosaures dans ce coin-là. Nous autres, on n'y a pas été, parce qu'on l'a appris après que c'était là. Mais sans ça, probablement qu'on aurait arrêté. Mais c'est un autre secteur qui paraît qui est très, très le fun à aller voir, là, surtout si vous avez des enfants ou quoi que ce soit. Là, il paraît que c'est quelque chose dans ce genre-là qui va attirer. Ah ouais, là, tu sais, tu vas voir des fossiles de vrais dinosaures, puis il paraît qu'il y a un gros musée, puis mais c'est ça. Nous autres, on a passé assez vite, on s'est rendu à Calgary.
quand on est arrivé à Calgary, on se demandait pourquoi il y avait autant de monde. C'est parce que c'était le Stampede. Oh, ouais. C'était quelque chose! Il va y avoir du monde là. Il y avait du monde au pouce carré, c'était quelque chose, là, mais c'était intéressant. Là, c'était... Puis la ville est intéressante aussi. Okay. On est allé faire le tour du zoo aussi. Bon, ça revient pas mal au même zoo que Granby, ça, je te dirais, là, en plus petit un peu. Mais, lequel qui est plus petit? Celui de Calgary, oui. Okay. Mais c'était intéressant pareil. Mais c'était plus la ville comme telle parce que tu sors de la ville, c'est plat quasiment à grandeur. Puis quand tu regardes au loin, quand tu regardes, mettons, à l'ouest, ben là, tu vois les Rocheuses. Fait que t'es à peu près à 1 heure des Rocheuses. En route, là, c'est à peu près à 1 heure et quelques des Rocheuses. Fait que, tu sais, t'as comme les grosses roches d'un bord, ben les grosses montagnes d'un bord. Puis tu regardes l'autre bord, puis c'est plat. Fait que c'est assez impressionnant, mais tu sais, la ville comme telle est quand même intéressante aussi. Là. Fait que nous autres, on s'est rendus après ça jusqu'à Banff, qui est carrément dans les Rocheuses. Puis ça, c'est le fun. Ah ouais? C'est parce qu'ils ont mis un cachet un peu style ceux qui sont déjà allés peut-être en Suisse ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Les chalets, les vieux chalets de Boiron, puis tu sais, t'es direct au pied de la montagne. Puis... La vie de flanc de montagne. Ouais, exactement. Là. Villégiature de exactement. Ski, puis tu peux monter les téléphériques pour aller voir la montagne. On est monté à 1661 pieds dans les airs ou quelque chose dans le genre. C'est haut, là. Manquais-tu d'air? Non. Non? Fait que probablement que si on montait plus haut après ça, écoute, il y avait des vieilles stations météorologiques qui étaient là-dedans. Puis on s'entend, c'est un parc protégé aussi. Fait que faut... national. Exactement. Mais c'est quand tu arrives vis-à-vis des Rocheuses, c'est parce que tu roules, puis là, c'est plat. Puis à un moment donné, là, tu commences à voir les montagnes monter. Là. Fait que, puis là, quand tu vois les montagnes grandir, à un moment donné, tu dis ça va arrêter. T'sais. Non, ça grossit, puis ça grossit. Puis là, à un moment donné, on s'est pognés, on était comme les deux mains sur le volant, là, puis la face quasiment juste au-dessus du volant, regarder à travers le pare-brise, là, puis on regardait en haut, c'est comme c'est bien haut cette affaire-là, puis on était en plein été, puis tu vois la neige au bout, là, fait que c'était très impressionnant. Fait que c'est là que tu te rends compte que finalement, on est petit là, dans le monde. Là, je veux dire, c'est la nature là, est immense. Là. Clairement. Fait que tu as toute cette section-là. Si on a continué un petit peu par après, mais avant, on a fait un petit détour vers Lac-Louise. Ouais. Qui est le fameux lac turquoise. De pas manquer, supposément. Oui, c'est impressionnant. On voit les photos et tu te dis, voyons, c'est boosté en termes de couleur. Non, c'est ça, couleur. Mais tu sais, c'est-tu le genre de place où que tu regardes pendant 15 minutes, tu fais que c'est beau, je l'ai vu, tu en reviens de bord? Ben, il y a tout un plan historique qui est là aussi, si tu es intéressé un petit peu par l'histoire du Canada, parce qu'il y a, tu sais, je veux dire, c'est le lac Louise, dans le fond, fait que tu as l'histoire de pourquoi ça s'appelle le lac Louise, c'est qui est allé le visiter, etc., etc. Fait que tu as comme des plans, mais on s'entend, c'est plus un voyage. Si tu t'en vas dans ce coin-là, c'est plus un voyage. À moins que tu veuilles faire du ski l'hiver ou des affaires même, là, mais tu peux faire du kayak aussi sur le lac Louise si ça t'intéresse, ou du canot ou des choses comme ça. Tu peux en louer là, sur place, etc. Si vous êtes plus l'été, on s'entend. L'hiver, je pense qu'ils sortent les patins. Je suis pas sûr, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est plus une visite de nature. Tu fais du hiking, tu vas voir... Un peu comme aller en Gaspésie, là, tu n'es pas là pour les visites. Exactement. C'est plus... tu vas voir des paysages. Puis tu vas voir des beaux paysages. Après ça, ben, si tu continues un peu plus vers l'ouest, ben là, tu vas te ramasser vers la vallée d'Okanagan. La vallée d'Okanagan, c'est là qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont récoltés là, comme les cerises du BC viennent majoritairement toutes de là.
Puis on avait un couple d'amis quand on était là-bas qui avaient arrêté là pour travailler l'été, pour se ramasser un peu d'argent. Puis c'est ça, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la cueillette d'ail. Okay. Il y avait un gros champ de cueillette d'ail. Fait qu'ils sont allés cueillir de l'ail. Fait qu'ils sont payés selon le nombre qui rentre ou le poids, je sais pas comment. Là. Fait que dans le fond, ils sont allés faire ça. Mais par contre, parce qu'il y a tous des vignobles là-dedans. Il y a. C'est très agriculture, je peux dire, dans ce coin-là. Mais c'est de toute beauté à voir. Après ça, ben, on est revenu un peu sur nos pas. Sans ça, si on continue, on s'en allait vers Victoria et Vancouver. Mais nous autres, il fallait monter plus vers le nord. Fait qu'au lieu de passer à travers tout le BC, on est revenu vers Banff pour pouvoir monter jusqu'à Jasper. OK. À Jasper, ben, ça ressemble un petit peu à Banff, mais un peu plus standard. C'est un peu moins village de ski. C'est ski, là, mais je veux dire, c'est pas... Mont-Tremblant un peu? Ouais, un petit peu plus. Les maisons sont un peu plus modernes, c'est plus... etc. C'est un peu moins... Exactement, là. Puis après ça, on a dit, ben, on n'est pas loin d'Edmonton, fait qu'on va faire un petit détour vers Edmonton. Fait qu'on est retourné vers Edmonton, puis on est arrivé à Edmonton, on est arrêté dans un stand. Ça a été drôle, parce qu'on est arrêté dans un stand de touristes, dans le fond, là, qui disent, ah, ben, tu peux aller faire ça, tu peux aller voir ça, etc. Puis là, elle nous demande, une des premières affaires qu'elle nous demande, c'est elle dit, aimez-vous magasiner? Pas plus qu'il faut. Oui, bon, ben, elle dit, dans ce cas-là, vous pouvez faire ci, ça, ça. Fait que, en ressortant, je voyais juste un pamphlet qui est marqué West Edmonton Mall. Fait que là, je suis comme, pourquoi qu'il y aurait un pamphlet sur un chose de magasinage? Pourquoi, tu sais? Je l'ai ramassé, puis là, j'ai dit, bon, OK, ça a l'air d'être un gros centre d'achat. Fait qu'on va aller voir. My God! Faut que vous alliez voir ça! C'est-tu lui qui est à la montagne? Non. Ben, il n'y a pas de montagne directement, là, mais on rentre dans le West Edmonton Mall, puis au début, la première partie de où ce que nous autres, on est arrivés, ça ressemble un peu à un centre d'achat, mais tu sais, il était quand même assez haut, là, je dirais peut-être 2-3 étages. Oh, OK, quand même. Fait que tu sais, tu fais comme, OK, c'est plus gros que la normale, mais tu sais, Edmonton, c'est une grosse ville. Fait que tu te dis, ils ont peut-être tous rassemblé à la même place. C'est quand on est rentré en dedans qu'on a comme fait, OK, tu peux rentrer ici puis ne jamais ressortir si ça te tente, là. Ah ouais? Tu rentres là-dedans, puis nous autres, on est rentré comme une section où il y avait des magasins, mais tu avançais un peu, puis tu arrivais dans une espèce de grand air ouverte. Il y avait une patinoire dans le bas. OK. Fait que tu peux aller patiner là. Comme à la galerie du Canada. Un petit peu, ouais. Tu as une patinoire, puis là, on a continué un petit peu. Puis là, on a fait... C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, on est arrivé dans une autre section centrale. Puis dans cette section centrale-là, il y avait comme des espèces de piscines avec des comment je pourrais dire, il y avait comme des ballons dans la piscine. Il y avait des espèces d'îles dans le milieu des piscines, etc. On était comme, c'est quoi cette affaire-là? Peut-être ça. Puis quelques minutes plus tard, on a vu un entraîneur rentrer avec des phoques. Il faisait des spectacles en plein milieu de la place. Dans le mail? Dans le mail. OK. Fait que là, tu fais comme, OK. Un SeaWorld gratuit. Genre, mais on s'entend, c'était beaucoup plus petit qu'un SeaWorld, mais il reste que t'as ça là. Puis là, on continue à marcher, puis là, on rentre d'une section, puis rendu dans le bout de la section, on a comme fait, ah ben, colique, il y a des glissades d'eau ici. Puis là, pas juste... genre piscine d'hôtel, là, genre glissade d'eau. Là. Il y avait genre une vingtaine de glissades, plus des grosses affaires de montagne. Il y avait une piscine à vagues. Il y avait... Oh non, c'était immense, là. Wow. OK. Fait que là, tu fais quand un centre d'amusement. Ah oui, carrément. Là.
Puis là, tu continues un peu plus loin, puis là, il est marqué hôtel, rentrez ici. Fait qu'il y a comme un hôtel dans le Maid. Il y avait un cinéma, il y avait. C'est immense, là. Dans Wayne Mountain, tu restes dans cette place-là. Tu peux carrément rester là tout ton voyage si tu veux. Là. Ouais, fait que finalement, quand il nous a demandé si on voulait le magasiner, c'est pas de même qu'il aurait dû l'amener. Allez voir ça. Ah, c'est ça. Allez voir, vous allez voir, il n'y a pas juste du magasinage. Mais bon, fait que on a fait ça, puis après ça, bon, on s'est redirigé vers notre destination finale qui est dans le nord du BC. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir au Canada. Puis on s'entend, là, moi, j'ai juste fait un trajet assez straight d'un bout à l'autre, puis ça a été ça, mais il reste que autant vers l'est que vers l'ouest, tout dépendant de ce que vous voulez voir, vous pouvez voir de très belles choses ici au Canada. Puis c'est quand on est revenu puis qu'on montrait des photos aux gens, tout ça, ils ont fait « Mais Colin, comment ça? On a ça ici au Canada? C'est quoi cette affaire-là? Puis comment ça qu'il y a des si beaux paysages? Puis comment ça qu'on a ci? Puis pourquoi que... » Puis vous avez vu ça à Edmonton? Fait que là, c'est là que ben des gens à qui on en a parlé ont fait tu sais, on va voir souvent d'autres pays, on va voyager en Europe, on va voyager aux États-Unis, parce que c'est ça qu'ils nous vendent, etc. Mais je trouve qu'on n'est pas bon à vendre notre pays parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir au Canada. Oh, 100% d'accord avec toi. Puis c'est sûr que par rapport à tout Hollywood, d'aller voir Los Angeles, d'aller voir New York, il y a quand même un attrait parce qu'on le voit tellement dans les films. Moi, j'ai jamais vu de film. On s'entend, là, New York, on s'entend voir New York, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Los Angeles est très décevant. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai été vraiment déçu de Los Angeles. Moi, je peux aller. Parce que, tu sais, quand tu regardes Los Angeles dans les films, tu te dis, tabarouette, il y a du gratte-ciel, il y a 8. C'est vraiment tout petit. Puis quand tu portes attention puis tu regardes comme il faut, ils font le tour. Là. Il y en a peut-être plus depuis le temps que je suis allé. Mais ça date de quand même beaucoup d'années. Minimum 15? Non, plus que ça. Écoute, j'avais... quand on est allé, j'avais 16. Ouais, mais... Ça fait longtemps. Ça, Los Angeles est encore dans son enfance. T'es bébé, Los Angeles. Puis, mais c'est ça, il n'y a pas tant de gros buildings que ça. C'est très pauvre. Très pauvre. Ben, ouais, l'écart entre les deux est énorme. L'écart est juste magistral. Moi, une des affaires qui m'a frappé le plus, on se baignait dans la piscine de l'hôtel. Puis il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus de nous autres avec les gros spots. Là, puis, ah, ouais. Oh oui. Oh oui, puis toute la nuit, tu entends des hélicoptères. Toute la nuit, là, ça se promène dans les quartiers parce qu'il y a tellement de vols, il y a tellement de meurtres, d'agressions, que c'est... Tu sais, t'as le beau côté, là, le côté Hollywood avec les grosses maisons puis ces affaires-là, mais t'as l'autre bord qui était pas si top que ça. Qui est pas si glamour. Non, puis... moi, j'avais l'impression qu'on voyait le signe d'Hollywood de partout dans... Faut que tu sois un spot bien brisé. Ouais, tu le vois pas tant que ça. Puis honnêtement, c'est vraiment juste comme des lettres avec du placardé puis placardé. OK, c'est semi-impressionnant. Là, La visite des studios d'enregistrement, ça, c'était cool. Ah oui, c'est clair. Ça, c'était vraiment le fun. Mais c'est une attraction aussi, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Puis... Moi, il y a une affaire que j'ai jamais compris. Par exemple, quand on a visité, il y avait la robe de Marilyn Monroe. Puis on la regardait, moi, mon père, puis on était comme... Il me semble qu'il y a quelque chose qui est off avec la robe. Puis là, on demande... parce que la taille était mince. Elle était vraiment mince. Puis on se dit, il me semble Marilyn Monroe avait des bonnes formes, tu sais. Fait qu'on demande au gars qui travaille là, il dit, c'est-tu vraiment la taille de Marilyn Monroe? Il fait que, non, on n'a pas trouvé de mannequin qui fitait, fait qu'on a rapetissé la robe. Là, j'étais comme... Ça sert à quoi d'avoir sa robe? Tu le mets pas sur un modèle qui fit, tu sais. Mais... Faites-les, le modèle, ça! Il me semble qu'à l'argent que vous avez, vous seriez capable de vous faire un petit mannequin. Au pire, on va le voler chez Madame Tussaud ou quelque chose du genre, là. Tu sais, c'est qui fait les statues de cire, là. Ah oui, ben pourquoi pas.
Tu vas voler là, puis ça va non. Encore là, elle aussi a fondu. Oh, c'est vrai. C'était un mauvais journaliste avec ce qui s'est passé à Los Angeles. Ouais, oh non, ça c'était pas dans mon intention, par exemple. J'y avais pas pensé. Non! Elle a doublement fondu. Bon, sur ce petit malaise. Mais effectivement, c'est vrai que le Canada est pas très publicisé à même le Canada, même au Québec même. On a beaucoup de paysages, de villes, puis honnêtement, j'en connais, je le connais un peu, mais je peux pas dire que je me suis promené de façon exhaustive quand j'étais plus jeune, un peu plus, parce que je suivais mon père, mais encore là, j'étais jeune, fait que 3/4 du temps, je lisais dans l'auto, fait que j'ai plus ou moins remarqué, puis j'ai plus ou moins de souvenirs. Mais oui, je pense qu'avec ce qui se passe au sud, ça va avoir un effet probablement positif à ce niveau-là. Je pense, j'espère. En tout cas, on verra bien. Mais bref, sur ce beau cours... Ouais, combien de temps on enregistre, là? J'en ai aucune idée, mais ça doit faire un bout. Ouais, on est rendu à 50 quelques minutes, là. Ouais, c'est ce que je semble... On est rendu à l'heure, pas loin de l'heure. Fait que... Ah bon, ben, il est temps de rapper ça. Fait que... sur ce beau cours de politique... et géographie. 0.01.1. Ouais, surtout nous autres en politique. Ouh! C'est connu. Ah oui, beaucoup. Et ce cours de voyage, c'était super intéressant. Ton trajet de voyage, c'était vraiment cool à voir. Peut-être que ça va vous donner des idées pour vos vacances cet été. Pourquoi pas? Sur ce, on vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée. Soirée, j'allais l'oublier celle-là. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Ciao, ciao!